Sous le thème « Urgence chirurgicale, table ronde sur la pandémie de la Covid-19 », l'Association burundaise de chirurgie ABUC en sigle a organisé son 14e congrès annuel du 14 au 16 octobre 2020. Cette association a adhéré dans le Collège des chirurgiens de l'Afrique orientale, centrale et australe qui est composé de 14 pays. Les activités de cette assemblée étaient rehaussées par son Excellence le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, Dr Tade Ndikumana. C'est durant ces cérémonies d'ouverture qu'un certificat d'honneur a été décerné au professeur Gabriel Ndaïsaba, premier président de l'Association burundaise de chirurgie depuis sa création en 2006. Le président de l'Association burundaise de chirurgie, membre du COSESCA, nous précise les objectifs d'organiser ce congrès. D'abord, l'Association burundaise de chirurgie a été créée en 2007, ça fait effectivement 14 ans, dans le but de créer un cadre d'échange entre le secteur médical, les chirurgiens, pour pouvoir améliorer la prise en charge des malades, améliorer la qualité des soins chirurgicaux, mais en même temps un volet absolument important qui est de former nos jeunes sœurs, nos jeunes frères pour qu'ils soient des chirurgiens. Nous avons très peu de chirurgiens dans notre pays, nous avons 0,2 chirurgiens pour 100 000 habitants, alors que nous devrions avoir au moins sur les normes de l'OMS, avoir au moins 10 chirurgiens pour 100 000 habitants. Nous sommes encore très loin. Mais cette particularité n'est pas la nôtre, c'est celle de la région de l'Afrique du Nord, du Nord-Est, centrale et australe. Nous avons les mêmes difficultés, mais chose très heureuse, c'est que 14 pays aujourd'hui, dont le Burundi, ont créé une association des chirurgiens pour promouvoir la formation des chirurgiens sur terrain. Là où les chirurgiens travaillent, c'est là où ils vont être formés. Pour autant que cet hôpital est accrédité, pour autant qu'il y a des formateurs, alors nous allons former les chirurgiens sur place. Aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, il y a l'hôpital Roi Khaled, il y a l'hôpital militaire qui ont à ce jour 7 candidats en formation. Je dois d'ailleurs souligner que nous avons commencé en 2015 et nous avons déjà 2 lauréats qui ont terminé l'année passée et un autre termine cette année-ci. Nous allons continuer à accréditer d'autres hôpitaux et d'autres formateurs pour assurer la formation des chirurgiens avec un titre de chirurgie reconnu internationalement. Professeur Jean-Claude Nyondiko, chef du département de chirurgie au centre hospitalo-universitaire de Kamenge, emboîte le pas au président de l'ABUC. Effectivement, pour ces 2 journées, le 15 et le 16 octobre 2020, l'Association burundaise de chirurgie a organisé un congrès de chirurgie, une occasion pour les chercheurs que nous sommes, les enseignants-chercheurs, de présenter nos travaux de recherche qui se sont déroulés toute l'année dernière. Cette association-là organise ce congrès tous les ans depuis 2016, c'est le 14e congrès. Il se déroule normalement, il a bien commencé avec l'ouverture de Monsieur, Son Excellence le ministre de la Santé publique de la lutte contre le sida. Et beaucoup d'exposés ont été déjà faits en rapport avec la pandémie de Covid et la chirurgie. Et puis une autre série sur la chirurgie abdominale. Le congrès se déroule bien, les questions qui ont été posées ont été pertinentes et on a remarqué que les résultats des travaux de recherche qui ont été faits sont aussi pertinents et la plupart de ces travaux ont été faits, comme je vous l'ai dit, à la faculté de médecine de l'Université du Burundi, et spécialement dans le département de chirurgie. Ce sont donc les enseignants et les étudiants qui ont travaillé, qui ont fait ces travaux de recherche. Le ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida a, dans son discours, précisé que ce congrès se tient dans un contexte de manque criant de médecins chirurgiens en contradiction des normes de l'OMS. C'est avec un grand plaisir et le sentiment d'un immense honneur que je viens de vous apporter tout mon soutien
et celui du ministère et à la santé publique dans ses attributions au cours de cette cérémonie d'ouverture du 14e congrès de chirurgie. Ma gratitude est fondée sur le fait que votre association ait décidé à participer au grand choix de santé et à relever les défis auxquels notre système de santé et système de soins doit aujourd'hui répondre. Soyez sûrs de mon appui confiant pour la poursuite de ces objectifs, des objectifs qui sont aussi les miens. Votre congrès se tient dans un environnement de manque criant de chirurgiens de district dans notre pays, alors que la norme minimale est de 10 chirurgiens pour 100 000 habitants. Le Burundi ne compte que 0,2 chirurgiens pour 100 000 habitants. Les médecins chirurgiens du centre hospitalo-universitaire de Kamenge et de l'hôpital militaire de Kamenge ont contribué dans la formation des praticiens sur place pour pallier aux fuites de cerveau observées depuis longtemps. Ce système de mentorat permet de capitaliser les compétences locales à un coût moins onéreux et éviter des références inutiles. C'est une association intégrée dans la sous-région et ils sont parmi les membres de COSESCA. C'est une association qui regroupe les pays de l'Afrique de l'Est, Afrique australe et Nord-Est, et depuis l'Éthiopie jusqu'au Lesotho. Et cette association a une plus-value parce qu'elle a déjà commencé à former sur le terrain des médecins et des chirurgiens spécialistes dans les districts. Alors cela va venir combler le gap que nous avons ici au Burundi parce que nous avons 0,2 chirurgiens pour 100 000 habitants, alors que l'OMS recommande 10 chirurgiens pour 100 000 habitants. Et cette approche innovante va permettre à ce que le Burundi se dote de médecins chirurgiens spécialistes qui sont formés sur le terrain. Et pendant cette formation, ils vont toujours contribuer à soigner la population. Et autre chose, c'est que cette association est en train d'appuyer le ministère de la Santé dans la mise en place, dans l'élaboration du plan stratégique de chirurgie de district. Et nous comptons travailler ensemble et nous avons aussi approché l'OMS et les autres partenaires pour appuyer cette approche parce que dans le projet Résilience, financé par l'Union européenne, il y a des lignes budgétaires qui devraient appuyer la chirurgie de district. Nous avons demandé à ce qu'au lieu de faire venir les spécialistes de l'extérieur du pays, on puisse capitaliser les compétences locales à travers ABOUC et comme ça on pourra travailler en commun accord. Je les remercie parce qu'ils ont déjà commencé à aller appuyer le ministère de la Santé pour la chirurgie de district. Et ce premier trimestre, ils ont déployé des médecins et chirurgiens spécialistes dans les districts sanitaires et je sais qu'ils vont continuer. Alors, ensemble, on compte mettre en place un système de mentorat, mais aussi de formation des médecins spécialistes en chirurgie, étant sur place au niveau des hôpitaux de district qui seront accrédités. Et je pense qu'actuellement, il y a au moins 5 ou 7 médecins burundais qui sont en train d'être formés. Et ils vont avoir des diplômes qualifiés et reconnus au niveau de la sous-région. Les besoins en équipement dans les hôpitaux de l'intérieur du pays sont parmi les quelques défis auxquels le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida fait face. Effectivement, nous avons aussi des besoins en équipement, mais nous avons déjà acquis pas mal d'équipements pour la chirurgie de district qui sera acheminé à l'intérieur du pays. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler avec les médecins généralistes, éviter des références, je dirais, qui ne sont pas indispensables, parce qu'il y a des chirurgies d'urgence qui peuvent être opérées à l'intérieur du pays. Et nous saluons cet appui de la BOUC parce qu'ils vont à l'intérieur pour former, mais aussi soigner la population, mais aussi montrer comment on organise un bloc opératoire avec un équipement minimal. Et nous avons ce gap, mais nous avons déjà acquis des équipements qui seront acheminés dans les hôpitaux de district. Et ça nous permettra d'éviter des références, je dirais, inutiles, qui ne sont pas indispensables. Et ça va désengorger les hôpitaux nationaux, parce que des fois, il y a la population qui se plaint comme quoi elle n'est pas bien accueillie à Bujumbura, alors que ce n'est pas de la faute des chirurgiens, mais plutôt ce sont des références qui ne sont pas bien organisées.
Donc, dans son plan stratégique, on pourra indiquer les pathologies qui seront traitées à l'intérieur du pays, mais avec le mentorship des spécialistes. Et ça va aussi alléger la souffrance de la population parce que quelqu'un qui est à Changuzo, une population paysanne, qui est référée à Bujumbura, il éprouve des difficultés économiques, mais aussi d'accessibilité. Et je pense qu'avec Abouk, on pourra inverser la tendance et pouvoir améliorer les prestations au niveau des urgences chirurgicales. Toute une liste de défis hante le domaine de la chirurgie au Burundi, mais cette association fait de son mieux pour maintenir le cap et traverser le Rubicon. Le grand défi, c'est le manque criant de chirurgiens. Parce que nous voulons former, mais il faut des ressources humaines pour former. Donc le grand défi, c'est les ressources humaines. Nous avons besoin de beaucoup de chirurgiens. Si nous avons des chirurgiens, les équipements vont suivre. C'est pour cela que nous avons mis avant la formation là où les chirurgiens travaillent. Vous savez, les chirurgiens, on en a toujours formé dans les pays amis, à l'extérieur, notamment en Europe, en Amérique ou ailleurs, mais il y a le problème de fuite de cerveau. Le constat est que quand vous formez les gens sur le terrain, là où ils travaillent, eh bien, on a un risque très réduit de fuite de cerveau. Aujourd'hui, notre association COSEXA, dans la région, y compris le Burundi, ils ont déjà formé presque 500 chirurgiens. Nous avons un taux de retenue sur place de plus de 95% qui reste sur place. Donc, c'est une solution pérenne pour la région et pour le Burundi.